Imagine, tu as 10 000 enfants à ta charge. Tu n'as pas de subvention, tu n'as pas de riches donateurs réguliers, tu n'as même pas le droit de demander de l'argent à qui que ce soit. Mais pourtant, chaque jour, il y a de la nourriture sur la table. Je sais, ça ressemble à un conte de fées. Mais pourtant, c'est l'histoire vraie de George Muller, le père des orphelins de Bristol au 19e siècle. Tu pourrais penser que c'est une vieille histoire ou que la chance était de son côté. Mais faux. Muller a fait un choix radical qui défie toute logique économique. Il a décidé que sa seule banque serait le ciel. Mais comment ce jeune homme d'abord escroc est-il arrivé là? Eh oui, Muller n'a pas commencé comme un saint. Il a d'abord été un voleur, un menteur et un joueur. Après s'être fait arrêter et passer du temps en prison, Muller a fait une rencontre qui a tout changé. Il a compris que la foi n'était pas une théorie, mais une force qui pouvait être testée et prouvée. Sa mission était devenue très claire: prendre soin des orphelins sans jamais faire de quête ou demander de l'aide financière à personne sauf à Dieu. Il voulait prouver au monde et surtout aux chrétiens que Dieu est réel et qu'il répond aux prières précises. Si tu crois que Dieu est capable de faire des miracles dans tes finances, laisse un like maintenant. Les amis, la véritable profondeur se passait au petit déjeuner. Un matin, alors que 300 enfants attendaient leur repas, il n'y avait rien dans le garde-manger. Rien. Les cuisiniers paniquent, mais Muller rassemble tous les enfants et fait une simple prière. Il dit: Cher Père, nous te remercions pour la nourriture que tu vas nous donner. Et lorsqu'ils étaient en train de dire Amen, on frappe à la porte. Un boulanger réveillé pendant la nuit par une impulsion bizarre se présente avec des pains chauds. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Non. Quelques minutes plus tard, un laitier dans le chariot venu de briser une roue se rend compte qu'il doit absolument livrer son lait avant qu'il ne se gâte. Bizarrement, proche de l'orphelinat, il décide de livrer tout le lait à l'orphelinat pour le petit déjeuner. Le garde-manger était vide, mais la table était pleine. C'est cette prière audacieuse qui était la stratégie de George Muller. Il disait que la prière n'est pas faite pour influencer Dieu, mais pour nous ajuster à sa volonté. Il tenait un journal détaillé pour chaque prière exaucée, prouvant que Dieu avait pourvu plus de 5 millions de dollars pour l'orphelinat sans jamais faire un appel de fonds. Si tu veux avoir une foi comme celle de George Muller, télécharge tout de suite ma ressource, le protocole Muller, 5 clés pour déplacer les montagnes financières et matérielles. Clique, le lien est dans la description. L'héritage de George Muller, c'est bien plus qu'une histoire de charité, mais une histoire de confiance radicale. Il prouve que la prière, ce n'est pas un dernier recours, mais la seule ressource. Sa vie nous demande: à qui est-ce que tu demandes de l'aide en premier? Les amis, si vous voulez avoir la puissance de Daniel Nash dans la prière, il vous faut absolument avoir la foi inébranlable de George Muller. Si cette histoire vous a plu, laissez dans les commentaires un grand «J'en veux plus». Ça nous encourage vraiment à partager plus d'histoires comme celle-ci. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao.